Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 12, rempli de l'esprit. Lisons Matthieu 25, les versets 1 à 13. Matthieu 25, les versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Introduire, presque trop tard. Il y a quelques années, je me suis rendu à un congrès de jeunesse à Kuala Lumpur, en Malaisie, en tant qu'orateur invité. Je suis arrivé à destination en soirée. Mon premier sermon était prévu pour le lendemain matin. Je me suis mis au lit, bien déterminé à jouir d'un repos fort mérité. Mais à cause du décalage horaire, mon horloge interne a tout chamboulé. Je me suis tourné et retourné pendant de nombreuses heures, espérant simplement m'assoupir, mais en vain. À l'aube, je me suis dit qu'il valait mieux que je reste éveillé. Vous devinez sans doute ce qui s'est passé ensuite. La sonnerie du téléphone dans ma chambre m'a soudain tiré d'un profond sommeil. La voix au bout du fil se faisait insistante. Pasteur Daniel, s'il vous plaît, venez tout de suite. Vous devez prendre la parole dans un quart d'heure. J'ai sauté du lit et me suis habillé en temps record. Heureusement, le centre des congrès était juste à côté de l'hôtel où je logeais. J'ai couru dans les couloirs et alors que je m'approchais de l'auditorium, l'animateur et les techniciens accouraient déjà vers moi. Tout en marchant, ils ont branché mon micro sur ma veste. Quelques instants plus tard, j'étais sur scène et commençait mon sermon. Les participants savaient-ils que je venais de sortir de profond sommeil? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'étais soulagé et heureux d'être arrivé juste à temps. Avez-vous déjà failli arriver trop tard à un rendez-vous très important? C'est le presse qui a accéléré votre rythme cardiaque. Il vous a donné une poussée d'adrénaline et vous a fait courir plus vite de sorte que vous êtes arrivé juste à temps. Dans cette leçon, nous examinerons une parabole que Jésus a enseignée sur l'importance d'être éveillé, présent et prêt pour sa seconde venue, le plus grand rendez-vous de tous. Remue-ménage, écrivez Matthieu 25, les versets 1 à 13 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.